Bonjour à tous, avec moi sur ce plateau, Ronald Kato. Bonjour Ronald Kato. Bonjour Ruth. Journaliste à la rédaction, avec vous, on va décrypter l'élection qui vient de s'achever en Zambie avec la victoire de l'opposant historique Hakainde Hichilema. Dites-nous, Ronald Kato, comment la Zambie arrive-t-elle à réussir des transitions si pacifiques? Tout à fait, Ruth. Nous devons dire qu'il s'agit d'une culture en Zambie. L'organisation d'élections pacifiques est une tradition dans ce pays. La défaite d'un parti au pouvoir n'est pas inédite. La dernière fois qu'un président a perdu, c'était en 2011, avec l'avènement de Michael Sata du Front patriotique. Malheureusement, il est mort 4 ans après son arrivée au pouvoir. Mais nous devons également féliciter le vainqueur des élections de cette année, M. Hakainde, pour avoir mené une campagne bien ciblée. Il a mobilisé, il a fait campagne auprès des jeunes. Il s'est assuré que son message, vous savez, soit intériorisé par les jeunes Zambiens. Il a exploité les médias sociaux à son avantage. Son message arrivait à point nommé. Il a utilisé les problèmes sociaux et économiques qui se posent aujourd'hui en Zambie comme arme. La flambée des prix des denrées alimentaires, l'inflation. Vous savez, le kwacha, la monnaie locale, est en perte de vitesse. Il a profité de tous ces problèmes, il les a utilisés comme armes. Mais l'autre aspect que nous ne soulignons pas assez et qui est très important est la conduite des institutions, en particulier la commission électorale. Elle a strictement appliqué la loi électorale et c'est l'essentiel dans toute démocratie. Lorsque le code électoral est appliqué strictement, sans favoriser un candidat quelconque, en particulier le sortant, on obtient ce genre de résultats. Quels sont concrètement les défis qui attendent le nouveau président zambien? Vous avez raison, Ruth. Hichilema est confronté à une tâche difficile qui tourne autour de l'économie zambienne. Malheureusement pour lui, il n'y a pas de choix. L'opportunité que son prédécesseur a eue quand il est arrivé au pouvoir, il y a 6 ans, en 2015, à moins que les choses n'aillent légèrement mieux. Maintenant, les choses vont mal, pas seulement en Zambie. C'est le contexte mondial. Ce coronavirus ravage les économies et les choses vont s'améliorer sous peu. Sa première tâche va tourner autour de l'économie. Il a fait, vous savez, une kyrielle de promesses lors de sa campagne. Et l'une d'elles est la réduction de la dette. On verra comment il compte relancer l'économie sans emprunter et sans augmenter les impôts. Il veut réduire la dette. Il risque de taxer davantage la population pour y parvenir. Et cela le mettra en conflit avec les gens qui viennent de voter pour lui. Mais il y a de bonnes nouvelles. La Zambie, même avant cette élection, était déjà en pourparlers avec le FMI pour un programme de financement. Je pense qu'il y a maintenant un nouveau gouvernement. Ces pourparlers seront bientôt achevés. Certains parlent d'avril prochain. Ce sera donc un coup de pouce très important pour l'économie zambienne. Je pense que l'autre chose qu'il peut faire est de retourner à la table de négociation avec les créanciers de son pays. L'un des créanciers le plus important est la Chine. La Chine détient environ 3 milliards de dollars de dettes zambiennes. Un accord a été conclu l'année dernière dans le cadre du DSSI pour que la Chine retienne ses paiements et les restructure. Cet accord, je suppose, devra être renouvelé. Il doit donc parler aux créanciers de la Zambie pour qu'ils demandent une restructuration de la dette. Alors, Ronald Kato, on va revenir au plan politique. Qu'est-ce que cette élection signifie pour le reste de l'Afrique, surtout pour les pays qui vont organiser des élections dans les mois ou les années à venir? Il est difficile de dire comment cette jurisprudence électorale zambienne peut affecter les élections en Afrique. Mais je pense que les partis dans les pays où les élections sont prévues peuvent tirer des leçons concernant les messages envoyés par le parti d'opposition en Zambie, qui sera bientôt le parti au pouvoir. Mais ils peuvent également apprendre en termes d'environnement juridique
et imiter la commission électorale zambienne en ce qui concerne l'organisation d'élections. Comme je l'ai dit au début, il y a eu une application très stricte et souvent impartiale du code électoral. Et c'est important pour le succès de toute élection prévue l'année prochaine. Merci à vous, Ronald Kato. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Africa News et africanews.com.